Les bombardements meurtriers se poursuivent. Oui, à Kharkiv, dans le nord-est, au moins 6 personnes ont été tuées aujourd'hui, 15 autres blessées. Un mois jour pour jour après le lancement de cette guerre, les forces russes n'avancent plus. William Molinier, comment est-ce qu'on analyse la situation au sein de l'armée française ? Eh bien, la question que se pose aujourd'hui l'état-major français, c'est est-ce que l'armée russe est dans une phase de pause ou de panne opérationnelle ? Alors pourquoi cette question ? Eh bien parce que plusieurs convois logistiques sont attaqués par les Ukrainiens sur les lignes arrières. Les Russes doivent donc d'abord sécuriser leurs manœuvres avant de penser à gagner du terrain. Mais la météo ne leur est pas favorable. La crue de la rivière Irpin les ralentit dans l'encerclement de la capitale. Le dégel précoce a commencé à l'ouest et les chars de combat risquent de s'embourber. Enfin, dernier obstacle et non des moindres, l'armée ukrainienne résiste bien. Elle vient de détruire un navire de transport de troupes russes dans la mer d'Azov. Cela va retarder un éventuel débarquement, analyse un haut gradé français. L'armée russe n'avance plus, mais à Paris, on pense qu'elle est en train de préparer une intervention majeure vers Dnipro, à l'est du pays, ce qui lui permettrait d'encercler les 40 000 soldats ukrainiens qui tiennent le front du Donbass. Et mis à part sur quelques localités, les soldats ukrainiens n'ont pas à ce stade les moyens de mener une contre-attaque massive et ne parviendront sans doute pas à amorcer un repli des troupes russes. Et aujourd'hui s'est organisé le premier échange de prisonniers de guerre depuis le début de l'offensive. 10 soldats de part et d'autre.